Découvrir un livre tel comme Équilibre et différence entre méditer, prier et jeûner. Ces mots évoquent des images diverses selon notre culture, notre tradition spirituelle, notre expérience personnelle. Certains associent la méditation au silence intérieur, d'autres la lient à des pratiques orientales. La Bible pourtant parle abondamment de méditation. Jésus lui-même se retirait pour prier et parfois pour jeûner, et David méditait jour et nuit sur la loi de l'Éternel. Le livre de Josué promet le succès de la prospérité à celui qui médite la parole jour et nuit. Josué 1er, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, le verset 8. Dans un monde saturé de bruit, d'informations et de sollicitations permanentes, beaucoup de croyants ressentent un vide intérieur, une soif profonde de paix, de sens et de proximité avec Dieu. Les défis de la vie moderne, le stress, l'incertitude, les soucis financiers, familiaux ou personnels semblent parfois étouffer notre foi et notre joie. Pourtant, Dieu a prévu des clés spirituelles puissantes pour que nous puissions vivre une vie remplie de paix, de force et d'équilibre. Parmi elles se trouvent 3 disciplines magnifiques et souvent méconnues dans leur profondeur: la méditation, la prière et le jeûne. Ce livre est né de la conviction que ces pratiques, lorsqu'elles sont vécues dans l'équilibre et la sincérité, peuvent transformer radicalement la vie d'un chrétien. Il ne s'agit pas de simples rituels religieux, ni de performances spirituelles pour se sentir plus saint, mais de moyens intimes de se connecter au cœur de Dieu. La méditation biblique pour nous aider à nourrir notre esprit et à écouter la voix du Saint-Esprit. La prière est un dialogue vivant avec notre Père céleste où nous déposons nos fardeaux et recevons la paix. Le jeûne, loin d'être une contrainte, discipline notre cœur, notre corps et nous remplit sensibles à la présence de Dieu. En combinant ces 3 pratiques, le chrétien entre dans une dimension plus profonde de sa foi, trouve un équilibre intérieur et expérimente une intimité nouvelle avec Dieu. Dans ces pages, nous allons explorer les fondements bibliques de ces disciplines, découvrir les impacts psychologiques et même physiques, comprendre les pièges à éviter, apprendre à le pratiquer de manière simple et progressive. Aujourd'hui, la science valide que la Bible enseigne déjà. Méditer, apaiser le cerveau, diminuer le stress et permet une meilleure gestion des émotions. Mais la méditation chrétienne ne se contente pas d'un silence intérieur.
Elle nourrit l'âme de la parole vivante de Dieu. Comprendre le pouvoir de la méditation chrétienne, découvrir comment le jeûne et la prière l'enrichissent et trouver un équilibre durable entre ces disciplines pour une vie transformée. Ce livre s'adresse à ceux qui débutent dans leur marche chrétienne, à ceux qui veulent ravivre leur foi, à ceux qui aspirent à aller plus loin avec Dieu. Mon désir est que, au fil de chaque chapitre, tu puisses retrouver la paix, la joie, la force spirituelle dont tu as besoin. Que chaque page soit une invitation à t'y rapprocher de celui qui t'aime d'un amour éternel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Bienvenue dans un voyage vers le cœur de Dieu. Le chapitre 1 de ce livre, la méditation dans la Bible. Qu'est-ce que la méditation biblique? Dans la Bible, méditer signifie réfléchir profondément, murmurer, ruminer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne vivante et active dans le cœur du croyant. En hébreu, le mot méditer se traduit souvent par aga, qui signifie murmurer. Répéter doucement, réfléchir intensément. Exemple, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, selon Josué 1er, le verset 8. La méditation biblique n'est pas une vidange de l'esprit, mais un remplissage de l'âme avec la vérité divine. La méditation selon l'Ancien Testament, les patriarches, les rois et les prophètes pratiquaient la méditation. Exemple David. David disait, « Je médite tes ordonnances. Je t'ai sentir sous les yeux. » Selon Psaume 119, le verset 15. Et il continue à dire, « Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Selon Psaume 63, le verset 7. David montrait que méditer était un acte d'amour envers Dieu, une façon de garder l'âme focalisée. Isaac, un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs, selon Genèse 24, le verset 63. Un exemple de méditation silencieuse, seule dans la nature, une forme de communication intime. La méditation dans le Nouveau Testament, Jésus, bien que le Fils de Dieu, prenait souvent des temps de solitude pour se recueillir et méditer. Il se retira sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Même s'il est question de prier ici, la méditation est souvent inséparable dans les moments de silence avec Dieu.
Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Un exemple d'introspection spirituelle et de méditation intérieure sur les événements divins. Différence entre la méditation orientale et la méditation chrétienne. Beaucoup confondent méditation chrétienne et méditation orientale. Voici les distinctions. Méditation biblique, méditation orientale. Se centre sur Dieu et sa parole, se centre sur le vide, le soi, encourage la réflexion active, encourage la cessation de la pensée, nourrit l'âme avec vérité. Tenter de libérer l'esprit de toute pensée, vise la transformation morale, vise la paix ou la fusion avec l'univers. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, le verset 3. Pourquoi la méditation est essentielle? Elle stabilise le croyant dans la vérité. Elle renouvelle les pensées, selon Romains 12, le verset 2. Elle guide les décisions. Elle protège contre le mensonge spirituel. Elle renforce la foi. La méditation n'est pas une option. Elle est une mode de vie spirituelle. Comme méditer bibliquement, étape pratique. Comment méditer bibliquement? Voici les étapes pratiques. Choisir un verset ou passage, Psaume